Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de Noël. Alors oui, il est un peu tôt, mais j'ai envie de vous proposer cette année plein de vidéos de Noël. Du coup je m'y prends bien en avance. Et aujourd'hui on va commencer par un classique, mais ça va être que des classiques de toute manière tout au long de cette série. On va faire un pain d'épices. Alors j'ai regardé sur ma chaîne, parce que c'est vrai qu'on oublie avec le temps, à chaque année son pain d'épices. Et je trouve que moi ils sont de mieux en mieux. Donc cette année je vous propose une version vraiment terrible. Vraiment le roi des pains d'épices pour moi. Et peut-être que l'an prochain il y aura une version encore meilleure, parce que j'essaye toujours de trouver des petites associations, etc. Alors regardez, je vais vous enlever ça du milieu. Beaucoup d'ingrédients sur la table, mais pas de panique parce que cette recette elle va être très rapide. Vous allez voir, on a juste à mélanger les ingrédients les uns après les autres et c'est terminé au four, on n'en parle plus. Alors pour cette recette, il vous faudra 140 g de lait entier, 110 g de miel, ici du miel de sapin, mais le miel qui vous fait envie, 90 g de beurre, 80 g de sucre muscovado, 2 œufs. Ici, on a une poignée d'un mélange de fruits secs. Donc là, il y a pignon, noix de pécan et noix. 3 étoiles de badiane. Le zeste d'un citron bio. 100 g de farine de blé, dans laquelle il y a également 70 g de farine de sarrasin. Une pincée de fleur de sel, à peu près 5 g de cannelle, une cuillère à café de bicarbonate. Et moi, ici, j'ai mis un petit peu de poivre timut, mais vous pouvez mettre du clou de girofle ou des épices à pain d'épices exprès ou du 4 épices, voilà les épices qui vous font envie. Et on va mettre aussi 20 g de confit d'orange. Alors ici c'est du confit de clémentine que j'ai réalisé la dernière fois. Vous avez la recette ici, ou là plutôt, du confit de citron. Et en barre d'infos de cette recette, vous trouvez les grammages pour réaliser le confit d'orange et le confit de clémentine. C'est une recette qui va vous prendre très peu de temps, donc n'hésitez pas à le faire en amont si vous le souhaitez. Et si vous n'avez pas envie de faire le confit, à la place de mettre ces 20 g de confit de clémentine, vous mettez 20 g de zeste d'orange à la place. Voilà. Alors la première étape de cette recette, on va mettre donc notre lait entier dans une casserole et on va faire infuser à l'intérieur nos 3 étoiles de badiane. Voilà, ça c'est la première étape. On se met sur le feu et on fait chauffer. Quand ça commence à fumer, on coupe le feu et on laisse infuser à l'intérieur. Alors ensuite, dans une autre casserole, pendant que le lait chauffe, on va mettre le beurre, le sucre muscovado et notre miel. Alors utilisez du vrai miel, j'allais dire entre parenthèses. Évitez d'acheter du miel, vous savez, de marque distributeur ou comment il s'appelle le miel où il y a l'abeille dessus. Enfin voilà, ce genre de miel où il y a plus de glucose que de vrai miel à l'intérieur. Privilégiez un bon miel et c'est ça aussi qui va donner énormément de goût à notre pain d'épices. Donc c'est important d'avoir un bon miel. Alors voilà, mon lait est chaud, donc le lait, je le coupe et je le laisse infuser tranquillement. On va le laisser tiédir exactement parce qu'on va devoir l'ajouter tiède après notre préparation. Et maintenant, on va donc faire fondre. Donc vous voyez, c'est une recette rapide parce qu'on fait toutes les choses en même temps quasiment. Donc là le lait est en train de tiédir et d'infuser. Là ça va fondre tranquillement, on surveille quand même. Et maintenant on prend un récipient plus grand et on va mettre toutes nos poudres en quelque sorte dedans. Donc le mélange de farine de blé et farine de sarrasin. Alors farine de blé, farine de sarrasin, ça aussi c'est une astuce que j'avais trouvée dans une recette de Philippe Conticini. La farine de sarrasin, elle est très importante dans ce pain d'épices parce qu'elle participe vraiment au goût du pain d'épices. Donc ne négligez pas ce côté-là. Vous pouvez sinon le faire qu'avec de la farine de blé, mais par contre il sera moins bon. Ensuite on met donc le mélange fleur de sel, cannelle, bicarbonate et poivre timut ou les épices que vous avez sélectionnées vous-même. Nos zestes de citron. Citron bio, hein, très important, non seulement parce que c'est bio et il n'y a pas de pesticides, et surtout pour le goût et l'odeur. Nos fruits secs. Ça aussi c'est une étape qui n'est pas obligatoire de mettre des fruits secs dans le pain d'épices, mais moi je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en plus. Voilà, c'est vraiment un pain d'épices ultra gourmand. Ensuite j'avais pas pesé en amont mon confit de clémentine, donc je le pèse directement, c'est 20 g, en 20 g... Et voilà, donc 20 g de confit de clémentine, j'insiste là-dessus, c'est vraiment la valeur ajoutée à ce pain d'épices. Donc n'hésitez pas à aller voir la recette sur ma chaîne du confit de citron, vous pouvez très bien mettre du confit de citron dedans, vous mettez l'agrume qui vous fait envie. Après c'est vrai que orange clémentine, ça fait très Noël et ça apporte énormément de goût à cette préparation. Prenez le temps de le faire parce que la recette, elle va complètement changer, ça va devenir vraiment un pain d'épices incroyable. Alors voilà, mon mélange de beurre, sucre muscovado et miel est fondu. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pouvoir rajouter mes œufs directement à l'intérieur comme ceci et on va mélanger tout doucement. Alors au fouet ou à la spatule, hein, c'est comme vous le souhaitez, et on met nos 2 œufs à ce moment là.
Alors pareil, hein, si vous n'avez pas de sucre muscovado, vous pouvez très bien utiliser du sucre normal raffiné. Mais c'est dommage parce que non seulement on se prive des vitamines qu'il y a dans le sucre muscovado, sachant que le sucre raffiné, il n'y a plus rien à l'intérieur à part du sucre, enfin à part un goût sucré on dira. Et surtout il parfume énormément le pain d'épices, donc il rentre vraiment dans la composition du goût de votre gâteau final. Et voilà, quand je vous disais qu'il fallait pas avoir peur du nombre d'ingrédients, parce que regardez, notre recette est quasiment déjà terminée. On a notre bol où on a nos ingrédients secs, on va dire. On a là donc le mélange avec les œufs, le sucre, le miel, etc. Et là, notre lait qui est tiède avec les étoiles de Badiane. Donc, on enlève les étoiles de Badiane comme ça à la main. Vous voyez, je me brûle même pas, hein, le lait est totalement tiède. Hop. Et maintenant, on n'a plus qu'à mélanger tous ces éléments. Donc, on commence par le mélange de sucre, beurre, etc. dans nos poudres. Voilà. Ça sent tellement bon. Moi j'adore le pain d'épices. Quand j'étais petit, j'aimais pas du tout. Mais alors là, depuis quelques années, j'adore ça. C'est vraiment Noël quoi, ça y est. Alors on mélange bien parce que le confit est assez compact, donc on le dilue bien dans cette préparation. On rajoute ensuite notre lait, qui est infusé donc à l'anis étoilé. Et voilà, la préparation est déjà terminée, donc vous vous rendez compte, c'est la vitesse à laquelle vous pouvez réaliser ce pain d'épices à la maison. Ce serait vraiment bête d'en acheter dans le commerce. En parallèle, j'ai beurré et fariné un moule à cake. Et maintenant, on va mettre notre préparation à l'intérieur. Voilà, on le remplit à peu près aux 2/3. Hein. Vous voyez, c'est une préparation qui est à peu près pour 8 personnes, on va dire. Parce que ce moule-là est assez grand quand même, assez long je dirais. Et maintenant, on va l'enfourner pendant 40 minutes à 180 degrés et on contrôlera la cuisson comme pour chaque gâteau. On plantera le couteau, on regardera que c'est pas trop humide à l'intérieur et ensuite on le sortira. Voilà, si vous voyez qu'il manque un peu de cuisson au bout de 40 minutes, vous le laissez 5 ou 10 minutes de plus, ça dépend de votre four. Et nous, on se retrouve juste après pour la découpe. Bon voilà, nous on se retrouve après 40 minutes de cuisson. Là, il est très bien cuit, j'ai planté mon couteau à l'intérieur. On va essayer de le démouler tout de suite. Alors, il est un petit peu chaud. Et normalement, quand on beurre bien et qu'on farine bien son moule, ça vient tout seul. Et regardez-moi ça, c'est pas joli ça? Un magnifique pain d'épices. Il est trop beau, je suis trop content. J'adore quand ça se démoule d'un trait comme ça, qui s'accroche nulle part. On va le laisser un petit peu refroidir. Et ensuite, je couperai l'intérieur pour vous montrer comment il est à l'intérieur. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas réaliser un pain d'épices maison pour Noël, ou même avant, ou pour le goûter tout simplement. Parce que cette recette, vous avez vu, il a fallu très peu de temps pour la réaliser. Et je vous promets que ça surpasse tous les pains d'épices que vous pourrez acheter dans le commerce. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne. J'ai pas l'habitude d'épiloguer là-dessus, mais c'est vrai que vu que les règles de YouTube ont un peu changé, très difficile d'être référencé maintenant. Donc voilà, un petit like et un petit commentaire, ça nous aide bien à être référencé. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire. Et nous, on se quitte avec la découpe de ce pain d'épices. Ciao!